Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et j'invoque son nom sur vous, où que vous soyez. Recevez sa paix, recevez sa joie, recevez sa bénédiction pour que tout ce qui constitue pour vous un blocage dans la vie saute à l'avènement du Seigneur dans votre vie. Que la puissance du Saint-Esprit demeure sur chacun d'entre vous et surtout demeure dans vos maisons pour vous transfigurer et vous apporter le bonheur du Seigneur. Chers amis, depuis dimanche dernier, 1er décembre, nous vivons une nouvelle année liturgique. C'est l'année liturgique A. Et cette année liturgique commence avec le temps de l'Avent. Qu'est-ce que l'Avent? C'est le temps de l'attente de la venue du Seigneur. On distingue traditionnellement 3 avènements de Jésus dans l'histoire. Le premier avènement a eu lieu il y a un peu plus de 2000 ans, la nuit de Noël. En ce moment, Marie, dans la gloire de sa virginité, a donné au monde le Sauveur. Et nous nous souvenons de l'hymne glorieuse des anges dans le ciel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ce fut donc le premier avènement. Le deuxième avènement, quel est-il? C'est le retour glorieux de Jésus. Ce retour dans la gloire que nous appelons la parousie. Ce retour, nous pouvons le lire dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. Mais entre ces 2 avènements, ces 2 venues, il y a une venue de chaque jour de notre Seigneur. Il vient dans notre vie, se tient à la porte de notre cœur. Il frappe. Il veut demeurer avec nous, comme le stipule bien le livre de l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour m'asseoir, moi près de lui et lui près de moi. Cette venue quotidienne de notre Seigneur, c'est une venue à laquelle nous devons quand même nous préparer. Nous n'allons pas dire que Jésus est venu, il viendra, et nous endormir dans notre torpeur et dans notre léthargie, sans nous préparer chaque jour à l'accueillir de nouveau. Car le temps d'une année liturgique, c'est le vécu de l'histoire du salut pour nous. Nous vivons depuis l'avènement du Seigneur, préparé par les prophètes, jusqu'à sa résurrection, et nous attendons sa venue dans la gloire. La première lecture de ce dimanche est tirée du livre d'Isaïe, au chapitre 11, versets 1 à 10. Que nous dit le prophète? Le prophète annonce qu'un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Et les attributs de ce roi, ce sont les mêmes que les dons du Saint-Esprit. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Et que va introduire cette venue du Seigneur? Cette venue du Seigneur, annonce le prophète, introduira une nouveauté. Une nouveauté paradisiaque. Le loup va habiter avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Et sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il ne se passera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte, déclare le Seigneur de l'univers. Et dans l'évangile, puisque la route de Dieu vers l'homme, c'est l'homme, c'est dans le cœur de l'homme que Dieu veut habiter. Et le chemin par lequel il doit passer, c'est encore l'homme. Et vous savez que l'homme est rempli de rapacité. Nous sommes remplis de pourriture. Nous sommes remplis de toutes sortes de choses abjectes.
Et il nous faut nous préparer. Les escarpements, il faut les redresser. Les chemins tortueux, il faut les redresser. Les reliefs accidentés, il faut les aplanir. C'est ça, préparer les chemins du Seigneur, aplanissez sa voie. Voilà la voie qui résonne à travers le désert, la voix de Jean-Baptiste dont nous avons l'écho dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 3, versets 1 à 12. Chers frères et sœurs, à travers les textes de ce jour, le Seigneur te dit que toi aussi, tu es une racine, tu es une souche de laquelle naîtra un rameau. De cette souche surgira un rameau et ce rameau apportera de la nouveauté dans ta vie. C'est Jésus ce rameau. Toi aussi, tu es une souche perdue. Toi aussi, tu es un lieu d'échec et le Seigneur vient pour transformer tes échecs en succès. Le Seigneur vient changer ta vie. Le Seigneur vient renouveler entièrement ta vie et tu dois te préparer à sa venue. Jésus n'est pas n'importe qui, il est un roi. Il vient à toi. Il vient, tu peux même dire que Jésus est un VIP, c'est-à-dire very important personality. Very important personality. Ça veut dire, Jésus est tellement important que tu ne peux pas le laisser venir dans ta vie pour habiter la pourriture. Il vient donc, il vient redresser ta vie. Tiens-toi donc debout. Attends-toi à l'accueillir. Ouvre-lui ton cœur. Laisse-le s'installer en toi. Laisse-le t'apporter le renouveau. Laisse-le t'apporter la joie, la prospérité, le succès, le renouvellement total. Commence donc à accepter les autres. Commence donc à accueillir ce règne de paix qui est vraiment le règne de Dieu tel que Jean-Baptiste nous l'annonce. Eh bien, frères et sœurs, parmi vous qui m'écoutez, beaucoup sont malades. Beaucoup sont désespérés. Beaucoup vivent dans le chômage. Beaucoup connaissent des tribulations et des blocages dans leur vie. Ce sont là les lieux d'échec que le Seigneur va venir visiter et qu'il visite déjà maintenant. Accueillons donc le Seigneur et que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui connaissent les blocages et les situations difficiles trouvent leur vie changée. Et avant que tout cela se passe, il nous faut accepter la conversion. Il nous faut accepter cette métanoïa, ce renversement en nous-mêmes pour que nous puissions vraiment accueillir le Seigneur dans la bonne terre. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et vous affranchissent de tous les échecs. Amen.